Shalom mes bien-aimés, ici Marie pour vous servir. Si vous êtes intéressés à grandir et à scruter les Écritures, je vous en prie, abonnez-vous à ce channel. Le sujet d'aujourd'hui sera: est-il de bon augure pour un chrétien de se marier avec un non-chrétien? Et pour se répondre à cela, nous allons aller dans les Écritures. Il nous est dit dans Genèse 2,18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour un homme qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide semblable à lui. Arrêtons-nous un peu ici. Une aide semblable à lui n'est pas que physique. Une aide semblable à lui veut dire quelqu'un qui pense, quelqu'un qui fonctionne, quelqu'un qui a la même foi que vous, quelqu'un qui va vous comprendre et qui parle le même langage que vous. Allons un peu plus loin dans les Écritures. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit: « Ne vous mettez pas avec un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Un joug est un poids qui peut être léger et qui peut être lourd. La Bible nous dit de ne pas nous mettre avec un joug étranger. Parce que si ce joug est étranger, ce joug va être un poids pour vous. Car ce joug ne peut marcher sur les mêmes sentiers que vous. Il ne peut nager dans le même sens que vous. Il sera donc un poids, ou elle sera un poids. Ça sera difficile. De même qu'il est écrit, il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Christ, en qui nous avons cru, a pris nos iniquités pour nous justifier par le sacrifice qu'il a fait de sa vie. Donc il n'est pas juste, il n'y a rien de commun lorsque ceci a été accompli sur la croix de Golgotha pour que la justice marche encore avec l'iniquité. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Lorsqu'il fait noir, vous ne voyez rien. Lorsqu'il y a la lumière, tout est clair. Allons encore dans les Écritures, dans 2 Corinthiens 6, 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Qui est Bélial? C'est le diable. Christ n'a jamais fait d'accord avec le diable. Christ n'a jamais fait de deal avec le diable. Ils sont diamétralement opposés. Il nous dit encore ici dans les Écritures, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Si Christ lui-même n'a pas fait d'accord avec le diable, si Christ lui-même a refusé d'être infidèle à la promesse qu'il a faite en mourant sur la croix pour nous, pourquoi nous, ceux qui nous disons marcher à sa suite, devons-nous faire un accord avec Bélial? Pourquoi devons-nous faire des accords avec ceux qui ne reconnaissent pas Christ? Réfléchissons bien. Nous voyons encore, et nous allons dans les Écritures, dans Nombre 12, qu'effectivement Moïse s'est marié avec une étrangère. Mais cette étrangère avait la même foi, le même Dieu que Moïse. Vous voyez? Imaginez, le mariage déjà entre deux chrétiens peut être très difficile par moments. Mais du fait que le chef de la maison, le chef de la maison est Christ. Lorsque la tempête vient, lorsque l'ouragan vient, lorsque le Dieu, Satan, de certains de ces démons vient, du fait que le maître de notre maison est Christ, il y a un équilibre à un moment qui se fait. Parce que l'aide semblable et vous-même allez pouvoir intercéder et prier ensemble. Et celui que vous priez, notre Seigneur, va vous accorder et restaurer votre relation. Alors je vous le dis encore ici.
L'Éternel Dieu nous a donné une aide semblable, a donné à l'homme une aide semblable. Donc, quand vous êtes une aide semblable, vous marchez dans la même direction. Vous croyez aux mêmes choses. Parce que si malgré tout, vous refusez de voir les vérités de l'Écriture en ce moment, il y a 3 cas de figure qui vont se présenter. Le premier cas de figure, c'est que malgré tout, vous vous mariez avec ce non-chrétien. Soit il va vous entraîner et votre foi va baisser. Et vous allez commencer à marcher dans les compromis. Christ n'a pas fait de compromis avec Satan. Christ n'a pas fait de compromis avec le monde. Christ est venu accomplir ce pourquoi il est venu. Vous avez été envoyé ici-bas. Vous avez été touché par la grâce qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas à faire de compromis avec ce monde. Le deuxième cas de figure, c'est que le chrétien peut épouser malgré tout le non-croyant. Et il va commencer au début, ça va aller. Mais votre moitié ne vous suivra pas lorsque vous avez des réunions de prière, lorsque vous allez à des conférences de prière, même quand vous voulez prier chez vous à la maison. Vous ne serez jamais complètement épanoui parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de tout faire ensemble et surtout de marcher dans sa foi ensemble. Vous ne serez jamais complet. Le troisième cas de figure, c'est de vous dire, ok, nous nous marions. Ce n'est pas grave, je vais prier pour lui. Si Dieu, dans ses compassions, l'amène à lui, alléluia, gloire à lui. Mais il y a des personnes qui vont faire semblant d'accepter le maître avant le mariage parce qu'ils ont un but, c'est de vous épouser. Et espèrent par la suite pouvoir vous dire, oh, ce n'est pas grave. J'ai fait ce qu'elle voulait, nous sommes mariés. Votre vie de couple, à plusieurs moments, peut devenir un vrai champ de bataille. Parce que lorsque l'ouragan va souffler, lorsque les problèmes vont venir, vous ne saurez pas comment faire. Vous n'aurez pas la même façon de fonctionner. Et c'est là qu'un mariage compliqué risque d'être mis en place. Je vous demande, mes bien-aimés, de réfléchir à ce que vous avez entendu ici. Je vous demande, mes bien-aimés, de prier. Et avant le mariage, de réellement demander au Seigneur de vous accorder avec celui qui a été mis sur cette terre pour vous. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de fausses doctrines viennent, des philosophies viennent. Et bien souvent, ces philosophies vont à l'encontre de la vérité de Christ. Alors je vous demande d'être prudent et de toujours prendre le temps de rentrer dans les Écritures et dans la réflexion. Au nom de Yeshua, je vous remercie. Au revoir.